te laisser faire des choses dangereuses. C'est pas de ma faute, hein. Moi, j'y suis pour rien. C'est mon vrai faux premier film, celui-là. Voilà, parce que cette histoire-là, ça fait longtemps que je veux la raconter. J'ai déjà essayé plusieurs fois de l'écrire. J'ai toujours abandonné, mis les projets dans un tiroir, trouvé que l'axe avec lequel je voulais la raconter n'était pas le bon. Et puis j'ai fait Diane à les épaules, qui était une manière très détournée déjà de raconter cette histoire, parce que c'est l'histoire d'une femme qui porte un enfant pour 2 hommes. Donc voilà, c'est cette femme qui a cette responsabilité, qui essaye d'avoir cette dichotomie entre son émotion et sa fonction. Et tout ça est né du fait qu'on a été famille d'accueil quand j'étais enfant. On a accueilli chez nous un petit garçon qui avait 18 mois quand il est arrivé, 6 ans quand il est reparti. Donc voilà, tout ça est très lié. Et donc c'est vrai que c'est un peu l'histoire pour moi originelle. J'ai toujours eu envie de raconter cette histoire-là. Et grâce à l'accompagnement que j'ai de mes producteurs, notamment de Marie Dubas, ma productrice, qui m'a encouragé, après Diane à les épaules, à mettre le nez dedans, je l'ai fait et on a trouvé une manière, une méthode pour arriver à sortir ce scénario et raconter cette histoire en espérant qu'elle soit à la fois mon histoire, mais qu'elle puisse aussi parler à bien plus qu'à moi-même. Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui. Ça je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez ému. J'ai découvert le film, je n'en savais rien. J'ignorais aussi que c'était une histoire personnelle et intime, comme ça. Et en le lisant, bon, moi j'ai été bouleversée. J'ai été très vite très attachée et à cette femme et ce qu'elle pouvait traverser, et la complicité qu'elle pouvait avoir avec cet enfant accueilli pour un temps et ce déchirement de devoir s'en séparer. Je voulais qu'on vive l'expérience de ce que c'est que de la séparation d'un être. Donc pour vivre cette expérience, il fallait vivre avec eux, être avec eux, pour que quand ça arrive, on ait l'émotion, le niveau de souffrance que ça peut être, comme ils l'ont eux. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous aient même pas consultés, quoi. On compte pas, nous, quoi. Le scénario, je l'ai lu une après-midi d'une traite et j'ai été vraiment frappé par la finesse, en fait, la finesse avec laquelle l'histoire était racontée. Moi, je me souviens, c'est ça qui m'a frappé. Ensuite, j'ai rencontré Fabien dans un café et on a discuté, puis on a décidé de se revoir. C'était avant les vacances de Noël ou un truc comme ça. Et puis on s'est revu après les vacances de Noël, là pour une séance un peu plus de travail sur le scénario. Moi, j'étais revenu avec des petites notes, des choses comme ça. Et puis là, ça a été vraiment le moment, j'ai l'impression, où on a cristallisé finalement la rencontre. Voilà. Et à partir de là, un jour, il m'a appelé pour me dire Mélanie Thierry, ça te dit? J'étais sur mon scooter, pareil, je me souviens de la lumière et tout ça. Je dis, putain, Mélanie Thierry, quoi. Oh, ouais, mais grave. Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa? Je serai à la maison, je t'attendrai. Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances. Ouais. Pour se détacher de l'histoire personnelle, se raconter quand même que j'allais appartenir à un genre qui était celui du mélodrame et qu'on allait travailler dans cette direction-là, que j'allais faire un travail d'enquête aussi pour me nourrir d'autres histoires, que j'allais pas me contenter que de la mienne. Donc j'ai rencontré des familles d'accueil, j'ai rencontré des éducatrices spécialisées, etc. Tout ça a nourri le scénario. J'ai trouvé à l'intérieur de ces histoires-là celle qui correspond plus au personnage d'Eddie, donc joué par Félix Moati. Pourquoi avez-vous accepté que Simon parte à la neige avec Madame Morand? Votre volonté de vous battre pour votre fils, elle est où là-dedans? Simon, il était comme un dingue à l'idée d'y aller. Je voulais lui faire plaisir, c'est tout. Oui, mais enfin, ce n'est pas en lui offrant la possibilité de s'amuser ailleurs que vous allez le rassurer sur votre capacité à prendre soin de lui. Je me suis laissé convaincre. D'accord. Enfin, j'ai voulu soulager Monsieur Carnero qui allait beaucoup travailler pendant les fêtes de Noël. Il allait peut-être pas forcément avoir suffisamment d'énergie pour s'occuper de son fils. Le sentiment que ça pouvait être Félix qui jouait ce personnage, c'est qu'il amenait une sympathie, une empathie directe au personnage qui vient quand même tout de suite rabattre les cartes de cette famille. Et donc il y a une espèce de dichotomie comme ça entre la violence d'entendre cet homme qui dit « maintenant je veux récupérer son sang » et puis la sympathie qui dégage. Et donc j'allais pouvoir basculer dans cette zone grise tout le temps de ce personnage. Lui, il est en train, on l'affirme père, alors qu'en fait il prend le temps du film pour doucement, peut-être sûrement le devenir, et que le personnage de Mélanie doit faire exactement la dynamique inverse. Elle doit de plus être mère, quoi. Elle doit désapprendre son rôle de mère et lui l'apprendre. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman. C'était tout l'enjeu du film tout le temps. Évidemment, un enjeu d'écriture constant,
Cette scène-là, c'est effectivement la scène presque fondatrice, parce qu'on sait qu'on doit arriver là. Moi, je sais que j'ai construit le film autour de cette scène-là, donc il fallait pas qu'elle soit à cet endroit du pathos. On met tous les garde-fous qu'on veut pour que ça n'arrive pas à la fin. Quand même, c'est effectivement la responsabilité. Alors, il y a une question de mise en scène, évidemment, à l'intérieur de tout ça, mais aussi des comédiens, et la manière dont Mélanie et l'enfant et la manière dont la scène se passe. Tu sais, mon petit cœur, on a parlé avec Nabila et avec ton papa. Et on a décidé que ce serait bien que tu arrêtes de m'appeler maman. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de mal à ton papa. Mais pourquoi? Moi, j'ai quand même versé une larme au moment de la lecture. Donc je me suis dit, si on arrive à ce que je sois aussi émue quand le film existera, c'est qu'on sera pas mal. Et puis, mais c'est là où ça tient, c'est que ça ne bascule pas et que oui, on peut pleurer, mais on peut être ému sans pleurer. Et c'est beau aussi d'être ému sans pleurer. C'est simplement que l'étau se resserre, et on s'identifie tellement et on comprend tellement ce qu'il traverse, on comprend tellement le chemin comme ça qui est éprouvant pour tout le monde parce que tout le monde trinque, la fratrie, parce que tu donnes des années à un gamin que tu aimes passionnément en le disant il sera armé pour la vie, et puis finalement le moment où il faut s'en séparer, tu mesures pas à quel point ça va abîmer le reste de la famille. Mais ce qui est beau, c'est que ça reste toujours, oui, à la fois dans l'écriture et dans le jeu et dans sa fabrication, quelque chose de très délicat, quoi. Mais parce que je suis pas ta vraie maman. Mais ma vraie maman, elle est dans une tombe, donc c'est pas grave. Oui, mais quand même, il faut quand même que tu aies ça, c'est important. Mais je vais t'appeler comment? Je sais pas, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler, je sais pas, tu m'appelles Miss Monde ou tu m'appelles Dieu, je sais pas, comme t'en as envie. C'est pas Dieu quand même. Ah bon? Non, mais vraiment, sans plaisanter, il va falloir que tu fasses un effort. Moi, j'ai jamais pensé au pathos. À aucun moment. Ah, moi, j'ai toujours craint Je le sais, pathos. Moi, j'ai été pétrifiée par le Elle avait un peu pathos. peur de ça. Moi, j'ai jamais été menacé, j'ai jamais senti que c'était une menace. Parce que, effectivement, comme le dit Mélanie, c'était pas de toute façon dans l'écriture, la façon dont l'histoire est racontée, il n'y a pas la place. C'était pas raconté de manière à ce qu'on nous tire des larmes. C'est pour ça que je parlais au départ, moi, la sensation que j'ai eue quand j'ai lu le scénario, c'était de la finesse, la finesse avec laquelle le récit était livré. Et donc, effectivement, qu'à aucun moment, on était dans quelque chose qui pouvait, si on était un peu maladroit, verser dans le pathos. Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête. S'il te plaît. Tu sais ce qu'on peut faire? C'est que tu m'appelles maman, mais que quand on est tous les deux. Ouais, il faut pas que les autres ils entendent. Hein, il faut que personne n'entende. Il faut que ça reste un secret. T'es d'accord? Tu dis rien. Allez, va mettre tes chaussures, on y va. Je fais avec ce que je suis. Dans chacun des personnages qu'on a amené à jouer, on est toujours un peu ce qu'on est. Alors après, on pousse le curseur de telle ou telle façon. Et puis c'est toujours une autre façon, une autre facette de nous-mêmes. On est tellement multiples, on est tellement complexes et contradictoires que chacun des personnages nous amène à quelque chose de nous qu'on pousse différemment. Bon, là, mes appuis de mère, forcément, ils m'ont été utiles. Et puis on a eu la chance de tourner dans l'ordre chronologique, ce qui nous a permis comme ça de mettre les bases petit à petit. Et quand tout d'un coup, la déchirure doit arriver et que ça la déborde et que ça devient une forme de tsunami, quoi, impossible à gérer, où tu prends pas forcément le bon virage et où tu perds pied comme ça.
t'es dans une forme d'abandon. Et ça, tu te laisses porter par l'histoire comme ça qui t'envahit. Et puis les choses existent parce qu'on a construit avant et qu'il n'y a plus qu'à se laisser porter après, quoi. Il y a aussi un truc de la fulgurance de cette scène aussi. C'est-à-dire qu'au moment où c'est trop, il faut l'arracher, il faut que ça s'arrête. Et donc là, sans spoiler non plus, l'importance du personnage de Lies Salem dans la scène, l'air de rien aussi. Et une sorte de garde-fou. D'ailleurs, elle est une sorte de garde-fou tout le temps pendant tout le film. Il se doute assez rapidement, j'ai l'impression, enfin c'est comme ça en tout cas que je l'ai abordé, et ça me plaisait de l'aborder, c'est qu'il se doute effectivement que toute la famille, lui aussi, mais qu'elle, la facture de cette séparation... C'est que tout le monde va trinquer. Ouais, elle va trinquer, voilà, exactement. Il comprend bien que finalement, il va y avoir un moment un peu rude. À aucun moment, on a l'impression que le couple va exploser en vol. Parce que finalement, les choses se sont pas faites comme ça. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me séduisait bien dans le personnage de Driss, en fait. C'est d'être cette espèce d'épaule sur laquelle on peut se reposer. On peut pas tout lui enlever comme ça du jour au lendemain, enfin. On peut pas demander à son père juste qu'il nous le laisse juste une après-midi. Vous plaisantez là? Non mais enfin, mais tu restes avec moi, c'est comme ça. Et c'est ce que je trouvais vraiment réussi, c'est que ça reste quelque chose, voilà, un petit film qui reste totalement humble, qui à la fois garde une délicatesse et une pudeur en permanence, que ça bascule jamais dans quelque chose de manichéen. Et puis c'est vrai que comme c'est un petit film, on n'a pas beaucoup de temps, il faut créer une famille comme ça d'une façon très vite pour que ça existe à l'écran, qu'on y croit, qu'on ait envie de les suivre et suivre comme ça leur chemin. Oh, attends, alors là, ils se sont planqués, je les vois plus du tout. 1, 2, les enfants, 3, à l'attaque! embuscade! Oh là là! Non, non, je Attends! Qu'est-ce qu'elle a Comme ça partait, comme je disais, d'une histoire personnelle, j'étais d'abord trop imprégné par les références que j'avais moi de ma propre histoire pour imaginer des comédiens. Donc ça a été un casting long, c'est un casting auquel j'ai pu me perdre un peu jusqu'à ce que des évidences arrivent, quoi. Donc on a pris le temps que ça arrive. Et quand j'ai rencontré Mélanie, quand j'ai rencontré Lies, quand j'ai rencontré Félix que j'avais contacté pour un autre projet, pour un projet de théâtre, etc. Et ben cette petite flamme en soi, ce sentiment d'évidence arrive, ça fait un bien fou et on fait le pari. Et c'est comme avec les enfants, c'est la même chose. Les enfants, c'est que du casting sauvage. Et quand je les ai vus en casting, quand je les ai rencontrés, voilà, c'est dur à expliquer. Il y a des raisons très concrètes, très précises pour chaque, mais c'est pas que ça. Et c'est un pari qu'on fait. Et bon, j'espère qu'il a marché. Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme? T'es sûr que papa il est pas triste à la maison tout seul? Mais non. Mais non, enfin, je suis sûre que non. Tu veux qu'on lui fasse une photo? Ou qu'on lui envoie, comme ça il sera content de voir que tu penses à lui? Allez. T'es trop beau. Il était important pour moi que les enfants comprennent le récit, comprennent ce qu'allait être raconté, qu'on n'allait pas les piéger avec ce que ça raconte. Gabriel, à son âge, comprenait quand même assez bien les choses et surtout était dans une grande écoute. Et je suis de toute façon, quoi qu'il arrive, le regard de cet enfant qui va passer son temps à regarder des adultes qui décident de son sort, ce sera déjà quelque chose de cinéma, ce sera déjà un geste de cinéma. Et après, la chance que j'ai eue, c'est que Gabriel, presque plus que les deux autres, est devenu un comédien au fur et à mesure du tournage, de plus en plus, jusqu'à comprendre les dispositifs dans lesquels on était, à savoir que la caméra marchait et à comprendre qu'il ne fallait pas demander ce qu'il allait faire. Et j'étais très très bien entouré, accompagné par tout le dispositif qu'on a mis autour des enfants. Aurélie Barin, qui m'a suivi sur le travail avec les enfants, m'a très bien accompagné, etc. Donc il y a eu un dispositif pensé. Et puis après, une chance de fou, quoi. Allez, tu lui fais un bon coucou. Je veux un beau sourire, moi, que tu es beau. J'ai envie de te croquer, moi. Je vais faire qu'une seule bouchée. Il y en a que je te croque. Les enfants,
Au début, c'est jamais simple parce qu'on est tous comme ça à marcher un peu sur des œufs. Les enfants sont farouches, on n'a pas toujours le bon mode d'emploi. Il ne faut pas trop les brusquer, il ne faut pas trop pousser trop vite. Il faut les laisser venir à nous pour que tout d'un coup ils soient un peu moins fuyants petit à petit, que de les prendre par la main, ce soit moins quelque chose de comme ça où puis on sent comme ça qu'ils avaient les poils qui s'hérissaient parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils sont pudiques. Mais on a travaillé un petit peu, on nous a accordé quelques jours avant le tournage où on a commencé le film dans cette bulle aquatique. Et on a passé quelques jours juste avant le tournage où on nous a laissé le temps de jouer ensemble, les baby-foot, les billards et les sorties aux eaux, histoire de créer comme ça des moments, des souvenirs, de pouvoir s'apprivoiser petit à petit. Et ça nous a permis de trouver le lien au fur et à mesure. Et puis après, ça reste un film, donc il y a du travail derrière et il y a un peu de magie pour faire exister cette famille d'une façon magnifique. Je crois qu'il y a aussi des choses qui ne s'expliquent pas, en fait. Il y a quelque chose qui a fonctionné assez rapidement. Je crois que avec Mélanie, on ne se connaissait pas avant, mais finalement, il y a eu, enfin, de ma part, et je suppose un petit peu de la sienne, mais il y a eu très vite une envie de faire ça ensemble. Et assez rapidement, il y a quelque chose qui s'est mis en place sans qu'on en parle, ni rien, mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a eu un moment où on se faisait vraiment confiance. Et vous savez, l'un et l'autre, qu'on pouvait compter sur l'autre, qu'on avait passé beaucoup de temps ensemble. On parlait aussi pas mal, quand il y avait des petites difficultés, on s'en parlait. Donc je crois que c'est comme ça, au fur et à mesure, que les choses se sont faites, qu'une complicité est née, et que tant mieux si elle se voit, si elle se ressent. Et après, la dernière couche, c'est les enfants, les comédiens, qui deviennent, eux, cette famille, quoi. Et donc c'est plus la mienne maintenant, c'est eux, ils l'incarnent. Et donc ça me permet, moi, de faire ce dernier détachement et d'essayer d'en faire au moins un film. Je ne l'ai pas éloigné de son père, je l'ai juste emmené quelques jours à la montagne. Tous les enfants ont envie de partir en vacances à la neige. Est-ce que vous croyez possible qu'un jour Simon retourne vivre chez Monsieur Carnero? Je sais pas, ça c'est pas à moi de répondre. Mais vous venez de dire que vous étiez la mieux à même de juger de ce qui est bon pour Simon. Oh, mais pas dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai vécu, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Mais c'est tellement loin, c'est tellement dans l'enfance, qu'il y a ce côté, notre famille était tellement ça, et elle est tellement plus ça, que c'est très bizarre de temps en temps se raconter. Donc le film me permet de faire une espèce de pont maintenant entre ce que j'ai vécu et maintenant. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça se termine dans un cinéma et qu'il le regarde derrière un écran et que la Jules dit « Est-ce qu'on a vu le même film ?» Oui, Anna. J'ai appris que Simon n'était pas avec son père. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Je savais quand même que t'étais en train de faire une grosse connerie. Lui, il dit que tu l'as manipulé. Objectif, c'est le retour de Simon auprès de son père. Si ça n'est pas le vôtre, alors nous avons un sérieux problème. Est-ce que vous avez envie que Simon quitte un jour votre foyer, madame Moreau?